Alors, j'enregistre. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mai pour la suite des partages et des échanges. Alors, j'aimerais, avant de faire quelques lectures, je sens. Donc je vais essayer d'évoquer le mieux possible, avec le plus de détails possible, sur ce qu'on appelle les mécanismes inconscients. Je perçois ce qu'on appelle des résurgences de non-accueil à travers un certain nombre d'entre vous. Et ces résurgences ne viennent pas vous solliciter, elles viennent vous inviter à vous accueillir, réellement et en totalité. Donc tant qu'il y a une forme d'identification inconsciente qui génère un champ inversif, il y a forcément ce qu'on appelle une projection inconsciente de non-réalisation à l'être. Donc, essayez autant que faire possible de veiller à, lorsque vous avez une contraction intérieure, merci infiniment. Contraction intérieure, c'est-à-dire une sorte de reflux ou de rétrocausalité inconsciente, avec simplement parce que le mental est légèrement en pensée, en dissociation. Cela signifie aussi que je ne vous invite pas à oser partager, je vous invite à partager tout court. Nous avons tous des capacités ici. Donc je nous invite, comme je le fais tous les jours, dès que vous avez une perception, une sensation, etc., que ce soit branché dans l'astral, que ce soit branché dans l'éther des éthers, que ce soit branché dans les galactiques, ce n'est pas le sujet. C'est exposer ce que vous sentez. Soyez dans la naturalité de l'expression. Vous savez qu'ici, il n'y a aucun jugement, que tous les fils d'informations qui arrivent sont légitimes à la compréhension globale de ce qui est en train de se passer. Donc n'hésitez pas, une fois de plus, si vous sentez quelque chose, dire voilà, je sens ça. Je ne sais pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, de quel niveau, peu importe. Exprimez. On est là en partage, on est là en présence, on est là en accueil de la totalité. Voilà. Que j'essaye de comprendre après tous les fils qui arrivent pour essayer de percevoir quel est vraiment le fond et que je le partage avec vous et qu'on fasse des allers-retours jusqu'à ce qu'on ait trouvé la source réelle de la problématique ou de ce que c'est, ou du champ fractal, ou quoi que ce soit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est parce que nous sommes en communion, nous sommes en partage, nous sommes en échange permanent et impermanent. Donc n'hésitez pas à partager ce que vous sentez. Ce n'est pas oser être, c'est juste être. C'est juste, je sens ça. Je le partage. Et il n'y a pas de jugement. Maintenant, il y a un autre niveau. Il y a, concernant ce que j'appelle la particule de Dieu. Cette particule, elle est en chacun de nous. Elle est la mémoire vivante d'une réalité qu'on a oubliée. Et ce voile de l'oubli, il est moins ténu que vous ne le pensez. Car la pensée maintient encore un substrat de séparation entre identification terrestre, incarnation,
alors que cette particule de Dieu est l'essence même de ce que vous êtes. Et donc c'est ce qui crée les systèmes dissociatifs par les pensées. Et tant que les systèmes de pensée sont actifs, vous générez des flux continuels, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. C'est ce qui fait que, d'un seul coup, la conscience circulaire, vécue au niveau du cœur, au niveau de l'être entier, n'arrive pas à s'implémenter. Ce n'est pas une implantation, c'est une... voilà. En vous, de manière totale et réelle. Vous la vivez, cette conscience circulaire, quand vous êtes simplement dans la paix, dans le silence, dans la présence, dans ce repos intérieur. Mais inconsciemment, on va dire que dans la partie inconsciente, qui est astrale, tout simplement, il y a encore des systèmes ou des mécanismes ou de ce que je pourrais évoquer comme étant des limiteurs astraux. Et ces limiteurs astraux vous mettent dans le système réactif de survie automatisé. Et ça, c'est le fond du système. Donc, je vais aussi vous inviter à accueillir aujourd'hui, au vu de ce qui est évoqué, d'essayer, car vous êtes simplement invité à réaliser l'être que vous êtes. Je suis là simplement que pour vous accompagner à le vivre et non plus à le penser. Si il est possible que vous puissiez accueillir de ne pas mettre de filtre, de pensée. Car chaque filtre que vous mettez devient 1, 2, 3, 4 couches qui s'agglomèrent et qui deviennent une sorte de matière vibratoire qui n'est pas forcément souple au bout d'un moment. Je vais donner l'exemple de l'échange que j'ai eu avec Pascaline ce matin sur sa sœur. Pascaline me dit, eh bien écoute, c'est simple, là, la porte du four était ça, elle s'est enclenché le genou dans la porte du four, le jeu est de nous. Et il lui arrive des petites choses comme ça, parce qu'elle accumule toutes les couches mentales de non-accueil à l'être. Et j'ai évoqué donc à Pascaline, alors que j'ai cet être en séance, une fois tous les 3 ou 4 mois, et à chaque fois après la séance, elle me dit « Ah, je me sens toute légère, je me sens bien, je vais beaucoup mieux, merci, 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 merci. » Sauf que le lendemain, elle recommence exactement de la même manière qu'elle a vécu pendant 40 ans. Et là, elle a oublié la responsabilité du changement de la fréquence vécue la veille. Et donc, elle inverse le processus. Et tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que inconsciemment, vous inversez les processus de manière inconsciente. Donc j'aimerais juste que vous puissiez prendre conscience de ce système, ou de ces systèmes, qui génèrent un processus inversif à la conscience, partielle, parfois plus marqué, selon les êtres, en fonction du mental, et que, comme je l'ai déjà évoqué, le mental, supramental, etc., ce sont encore des phases plus ou moins matricielles à des échelles différentes. La métaconscience, je le répète encore une dernière fois, est en vous, fait partie de vous, c'est la particule de Dieu. Donc tous les systèmes de spire cosmique terrestre, tous les systèmes de double spire, tant qu'elles ne sont pas unifiées là, vous maintenez une non-équanimité de la conscience réelle.
C'est-à-dire que le mental crée encore des variabilités qui créent une dystonie. Tout ça, c'est inconscient. Hein. Ça crée une dystonie du champ réel stable de la conscience. Quand je toujours dis à conscience, c'est L apostrophe A majuscule conscience. C'est à chaque fois encore des allers-retours inconscients sur des choses qui ont déjà été entendues, parfois assimilées, et dont, dès qu'il y a un morceau de mental, l'intégration est ralentie ou ne se fait pas. Ça va, c'est clair, Pascaline et Patricia? Oui, Luc, Oui. puis-je me permettre? Donc, quel pas intérieur posé dans ce cas? Alors, Est-ce que c'est inconscient? alors tu vois, tu poses déjà une question du mental qui est quel pas? Alors, Ben oui. quel pas? Attends. Quel pas Bah, je peux te signifie... dire que mon mental, il tombe bien là. Bon. Bien, on reprend. Dès l'instant où un être dit « Quel pas ai-je à faire pour réaliser cette présence intérieure ?» Eh bien ça, c'est le mécanisme inconscient. Je vais à l'extérieur plutôt que de prendre la responsabilité d'agir de l'intérieur. C'est tellement simple. Le questionnement... Poum, changement de fréquence dans l'oreille droite. Tac. Le questionnement peut être vécu par le rayon de l'intelligence de l'amour. Car dans ce cas-là, ce n'est plus une question. Lorsque c'est vécu par le mental, c'est de manière systémique. Je vais chercher à l'extérieur une information pour me rassurer, pour me dire que je ne suis pas fou ou folle. Ou que ce que je vis est juste ou pas juste, ou comment je vais le faire, ou comment je dois le faire. Ça, c'est le mental. La véritable question n'en est pas une. Elle est, est-ce que je suis en mesure de rétablir la responsabilité d'exister par l'amour que je me porte? Et donc, automatiquement, il n'y a plus de question mentale. Donc, je me permets de réitérer sur qu'est-ce que la responsabilité? Individuée, collective et infinie. Il y a ce qu'on appelle tous les niveaux de responsabilité. Mais à chaque fois, je me permets d'évoquer quelle est la responsabilité. Parce qu'en fin de compte, il n'y en a qu'une. Et la responsabilité, elle est liée à l'être. L'être qui agit parce qu'il est inconscient. Il n'agit pas pour défaire, résoudre, compliquer, non. Il est là pour émaner. L'émanation du cœur, l'émanation de la conscience circulaire au niveau de tout le thorax, en ayant inclus le monde du ventre, le rein, toutes les connexions, tous les portails, les 128 chakras, etc. Et les êtres me disent, mais comment on arrive à mettre en place les 128 chakras? Par la conscience circulaire. C'est pas plus compliqué que ça. Et maintenir la conscience circulaire dans le monde fractal de la matrice. Non, mais j'y viens. Maintenir la conscience circulaire dans le monde fractal de la matrice signifie que chaque échange que vous vivez d'un point de vue du travail, du compagnon, de la compagne, du machin, du truc, reste l'observateur conscient de la réalité dans sa variabilité.
et qu'il n'y a plus d'échanges mentaux, de systèmes binaires, polarisés, qui maintient l'échange de la parole, c'est-à-dire de l'acte. Je veux que tu entendes ça, afin que je sois rassuré, etc., etc., etc. Pardon ? Plus d'identification. C'est ça. Nous sommes dans un échange, il n'y a plus de soumission à l'abandon de l'être, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de besoin, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de complétude. Ça signifie qu'à un moment donné, les êtres que nous sommes, si on accepte authentiquement d'arrêter de fonctionner par échange binaire constant, puisqu'on est la vraie conscience collective, je parle du niveau collectif conscient, je ne parle pas du collectif qui s'assemble pour construire une baraque. C'est que d'un seul coup, même si, où qu'on soit dans le monde, les mains sont unies. Que vous soyez à Singapour, à New York, à Johannesburg ou ailleurs, il suffit que on sente les mains parce qu'il n'y a aucune distance, parce qu'il n'y a aucune séparation. Ça, c'est le collectif réel. Ça veut dire que dans cet instant, chaque être qui est dans le monde est dans votre main. Il n'y a aucun être qui ne tient pas, entre guillemets, qui n'est pas en connexion avec les êtres que nous sommes. Oui ? Si je puis me permettre, Je t'en prie. il serait peut-être plus, comment je dirais, plus réel de ne pas fermer les mains. Oui. Pour avoir les aides. Donc j'ai pas besoin de les fermer. Oui, non, mais Et comme tu montres. oui. Moi j'ai envie de vous. Oui, j'entends. C'est l'accueil, mais c'est pour amener justement aussi à ne pas nier le corps physique. Le corps physique. Parce que quand tu saisis une main, tu rentres en contact avec le temple de l'être qui est avec toi. Ça, c'est l'accueil infini de la création, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que quand tu prends la main d'un être, soit tu es en polarisation, soit tu es en communion. Et c'est pas que l'esprit à partager. Le corps est l'esprit. Merci de le dire. Et en fait, est-ce qu'il y a une différence entre connexion et communion ? La connexion, ça veut dire que tu établis un réseau. La communion, c'est tu te connectes au réseau qui existe. La communion, c'est... Voilà, nous sommes tous dans des corps séparés, là. Mais les battements de cœur que nous vivons sont tous connectés, là. Vous ne le voyez pas. L'oxygène, les atomes d'oxygène que nous respirons, là, on les partage. On les échange. Les flux vibratoires, là, des êtres que vous êtes, en émanation, on les capte. Donc la communion est déjà active. Elle est active. Ce n'est pas une grille à mettre en route, elle est active. Mais on a oublié tout ça. L'eau que nous buvons, c'est la même depuis 2 milliards d'années. La mémoire de l'eau. Quand Pascaline expliquait ce matin, oui, quand tu vas te connecter, si tu peux connecter aussi l'océan Indien,
c'est évident que lorsque je connecte l'eau, c'est la totalité des eaux primordiales, qu'elles soient glace, vapeur, etc., à travers l'univers. C'est les eaux primordiales originelles de la vie. C'est pas une réimplantation, comme je l'ai dit, c'est une réimplémentation à la conscience réelle qu'on est connecté aux atomes de l'eau à travers l'univers, qu'elle soit vapeur, glace ou autre. Donc, juste pour résumer, c'est pour ça que j'ai senti aujourd'hui que dans les soins et dans l'accompagnement, par l'accueil que vous vous autorisez, je ne peux pas vous brancher dans l'accueil, je ne peux que vous inviter à le vivre. J'ai déjà invité toutes les chambres de guérison à ce que, au niveau du corps physique, la syntonisation se fasse à des niveaux subtils, que la nucléide de la cellule soit réanimée, parce que c'est l'éclat de Dieu, la nucléide, dans la cellule. La nucléide. Vous entendez, c'est nucléaire, nucléide. C'est la conscience nucléaire de la vie qui se réanime dans la cellule. La particule de Dieu. Donc, je ne peux pas dire à vos cellules, même si je l'exprime, et que l'âme entend, et que l'ensemble de la physiologie de l'être que vous êtes entend, le pas intérieur, c'est je laisse agir. Ce n'est pas moi qui agis. Ce n'est pas l'identification qui agit. C'est la communion avec tout ce qui est, tout ce qui existe depuis l'origine. Pardon ? La marque de téléphone coréenne ? Le non-agir. Mais le non-agir est déjà une action. C'est une mauvaise traduction du terme chinois. J'entends. Mais c'est aussi une marque de communication. C'est Huawei. Oui, Huawei, oui. C'est transformation d'énergie. Donc, essayez. Il n'y a rien à forcer. C'est ça. L'accueil est une invitation à dissoudre l'identification. Ça va ? Donc, il existe un système presque originel à différents niveaux qui coupe la particule de Dieu. La particule de Dieu. Coupe la particule, l'intégration, la conscience de la particule de Dieu dans la nucléide de la cellule. Je vais évoquer ce système, car ça concerne tous les êtres vivants. Ce système est je m'empêche d'exister parce que j'ai peur d'une conséquence. Peur d'une conséquence. Ça signifie qu'il y a le maintien inconscient de la notion d'une séparation nécessaire
pour survivre. Tu peux redire cette phrase? Je vais essayer, parce que ça va très vite là, parce que on reprend. Ce système inconscient qui existe en chaque être, qui est la polarisation, la séparation, l'identification, etc., elle a une origine tout autre. Elle est comment je peux laisser la particule de Dieu agir à travers l'être, puisque je me juge encore. Est-ce que ça va? Donc, tant que vous posez un jugement sur vous-même, qui, en fin de compte, une fois que vous posez un jugement sur vous-même, vous le posez sur le monde. Hein. C'est automatique. Eh bien, automatiquement, la nucléide ne peut pas s'expanser. Ne vous jugez pas. De quelque manière que ce soit. Car c'est ce qui vous condamne à ne pas accueillir l'amour de vous-même, la particule de Dieu. Quand tu dis la peur de la conséquence, c'est lié au fait de ne pas prendre la responsabilité. C'est ça? C'est ça. Donc, je fais simple, j'exprime. Tout ce que j'exprime est enregistré, diffusé de manière publique. Je ne mets aucun filtre, aucun frein. C'est à discrétion, à disposition de l'humanité. Que ce soit entendu ou pas, cela ne me concerne pas. Si certains ont besoin de me juger parce que ça leur fait peur, parce que leur séparation, leur paralysation est si cristallisée, ou qu'ils n'entendent pas, combien de fois on m'a exprimé, j'ai entendu 10 fois le podcast. Et 10 fois, j'ai entendu des niveaux différents dans le podcast, alors que ce qui est exprimé, c'est toujours la même vibration. Mais les êtres ont besoin d'entendre, jusqu'à ce que la boucle pète. Jusqu'à ce que la boucle de séparation du jugement pète. Et là, bah oui. Je l'ai dit 10 fois. Mais... Alors, ça, c'est le reproche. C'est la boucle n'est générée que par le jugement que vous vous posez. Qui génère le jugement, c'est simple. Hein. Vous mettez le point là, vous appelez, voilà, jugement. Vous l'écrivez. Qu'est-ce qui se passe tout autour? Colère, déni, fuite. Etc. Et c'est la roue des visages. Le jugement est le point central de tout ce qui se passe dans la séparation et la polarisation. Mais au moment où moi j'énonçais, c'est incroyable ça, j'énonçais ce que je viens de te dire, j'ai senti en moi une, je ne sais pas si on appelle ça une distraction. Oui. Voilà. Et où je suis venue à un jugement de ce que je disais. Mais t'as compris? Répète-le un peu plus fort pour que tout le monde entende. Au moment où j'énonçais à Luc le fait que la peur de la conséquence, c'était une non-prise de la responsabilité, à ce même moment, j'ai senti en moi quelque chose de fractal qui arrivait et qui
en fait, je venais me juger de ce que je disais. En même temps. En même temps. Et donc, Je l'ai senti. et donc tu- Je me suis dit, waouh. et donc tu comprends pourquoi tu tousses. Oui. Parce que inconsciemment, la strate des boucles mentales liées à l'identification de la croyance de la séparation, je dis bien croyance, génère un champ inversif automatisé et systémique. C'est incroyable. Je vous explique le système originel, initial de la séparation. C'est pas votre incarnation, hein, le système initial. Ça s'est passé bien en amont. Donc, essayez simplement de comprendre les mécaniques des systèmes pour sortir de cette mécanique. Pourquoi j'ai appelé le livre que je suis en train d'écrire depuis un certain temps La mécanique céleste. La mécanique céleste. Pour justement faire comprendre comment ça fonctionne. Une fois que vous avez intégré comment ça fonctionne, il n'y a plus de mots. Oui, merci. Mais il y a juste la présence. C'est Evelyne qui est venue me voir ce matin, elle me dit je souhaiterais te parler, je vais prendre une journée off. Ça va pour toi? Je dis, pourquoi est-ce que tu me demandes si ça va pour moi? Si tu sens que c'est juste pour toi, tu le vis. J'ai pas besoin de te valider. Et c'est normal qu'elle te l'exprime quand même. Oui, mais avec un sens de demande d'autorisation. Et ça, c'est pas juste. Je n'ai... Robert. Robert. Ah, mais attendez. Un ami... Mon frère. Son frère. Voilà. Son frère, d'âme ou d'esprit. Tu as été, je crois, en parler à Bernard. Bernard lui a dit tu en parles à Luc. Et donc, Mirsad est venu hier soir me disant que voilà, peut-être qu'il y avait un ami qui venait de Marrakech, qui était à CROA pour 2 jours. Est-ce que ça ne te dérange pas qu'il vienne dîner avec nous demain soir? Mais où est-ce que je pourrais poser une intention de dire ah ben non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il a mangé du poulet. Et donc, la seule chose que j'ai exprimée au frère de Mirsad, plus ou moins à Mirsad, je lui ai dit écoute, il est le bienvenu. La seule chose, c'est justement prévenir Bernard qu'il y a un repas supplémentaire. Et que, bien évidemment, il règle le repas parce que c'est en toute légitimité, etc. Donc, vous voyez un peu avant de s'autoriser à vivre sans validation. Mais oui, on est dans une société où tout est devenu tellement compliqué. Comment il faut réagir pour se faire Et tu te rends compte, tu dis comment il faut réagir. Ben non, justement, ce n'est plus une réaction. C'est pas grave. Un par un, s'il vous plaît. Un par un. On pourrait donner le scénario tel qu'il aurait été souhaitable d'agir. Par la particule de Dieu. Voilà. Comment aurait pu se passer ce même scénario via Je cette peux particule. répondre. Vas-y. Vas-y. Moi, j'étais prêt à ce que Robert vienne sans que je ne dise rien à personne.
Jusqu'à ce que Bernard me dise « Ah, mais attention, peut-être que Luc a prévu un truc autour du feu, le groupe, je sais pas quoi. » Alors là, tout d'un coup, je me suis dit « Mince, alors peut-être ça va déranger. » Ah oui. Ah oui. Ah oui. Attends, C'est pour qu'on... Oui. Non, excuse-moi. Je t'en prie. Mais autre réflexion, mon comptable et moi, je dis attends, particulier de Dieu, ça me fout la paix, je fais ce que je veux dans ma boîte. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas comme ça que ça marche dans la réalité. Il faut être sympa avec son comptable. Mais... Attends, mon comptable. Alors, Mon comptable, c'est un- attends. Il me semblerait assez rare qu'un comptable ait accueilli la particule de Dieu, sinon il ne fait plus ce métier. Je suis en pleine intégration, sorry. Attends. Mais sauf que tu n'es pas comptable. Donc, on reprend. Donc, il est évident qu'un comptable est dans la structure institutionnelle, matricielle, astrale. Point. Donc, c'est totalement binaire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il est l'institution, il est la loi, il connaît toutes les lois fiscales. N'oubliez pas que l'univers n'a pas de loi, ce ne sont que des principes d'énergie, vécus ou pas vécus. Donc, il est évident que tu ne peux pas lui évoquer que dans la rébellion liée à la loi, léger rappel, tu rentres automatiquement en réaction vis-à-vis de la matrice. D'accord ? Au lieu de lui indiquer quelles sont les potentialités ou les possibilités, Ce que j'essaie de faire tout le temps, en étant très créative. Mais... Non, mais oui, ok. Mais, ok, donc, est-ce que ça dépasse tes capacités au niveau international ? Puisqu'il existe forcément des solutions différentes dont peut-être tu n'as pas la connaissance. Donc, c'est toujours amener les êtres à ne pas se limiter, les inviter à essayer de réaliser le pas d'expansion à la conscience de l'être, et que ce soit pour un comptable ou pour un boulanger, c'est pareil. Parce que si un boulanger utilise la même farine depuis des lustres et qu'il a l'habitude de fonctionner dans une boucle perpétuelle, alors que quelqu'un vient lui proposer une autre farine, moulue différemment, tatati tatata, il va dire « Ah non, je ne vais pas changer toute la formule de mon pain », au lieu d'essayer. Et le tout dans l'existence, c'est d'essayer, de tendre vers, par la conscience circulaire, de poser l'intention d'essayer. On ne vous demande pas d'adopter, on vous demande d'essayer, de voir si c'est en accord avec vous. C'est tout. J'essaie. Pardon ? Dans ce domaine-là, j'essaie. Mais bon. Mais tu lui dis, voilà, écoute, si je dois te coupler en tant que comptable avec un avocat fiscaliste international afin que vous puissiez communier, parce qu'il y a des solutions à l'international, que toi tu ne possèdes pas, que tu n'as pas apprises, ou peu importe, voilà, et tu vas voir, on va pouvoir modifier les choses. C'est pas mon job. Pardon ? C'est pas mon job de faire ça. Donc, Non, mais autant ça. Oui, non, mais s'adresser à des personnes qui savent, évidemment. Non, bien sûr. et donc tu n'es pas là en train de pester contre le mec qui est dans une bulle fermée et dans un système où toi tu as beau essayer au marteau-piqueur de péter la bulle, ça ne marchera pas. Il va rester dans le confort de ce qu'il connaît. C'est tout. Et le confort d'un être, c'est de rester dans ce qu'il connaît. N'oubliez jamais, j'ai déjà évoqué ça dans des podcasts précédents, la plus grande peur de l'humanité est la peur de l'inconnu.
On va continuer mes petites pauses. J'ai donné dans des billets. Bien. Alors, on reprend. Prenons le principe de de l'invitation de demain après-midi pour le baptême dans l'eau. Je vais vous accompagner, vous allez rester 10 secondes sous l'eau. Tu vois déjà, elle est en pleine projection. Donc, pour accueillir le silence originel, qu'est-ce que le baptême ? Le baptême, c'est accueillir le silence originel en vous. Parce qu'il n'y a aucun bruit, si ce n'est le bruit que vous faites sous l'eau. Mais l'eau ne fait aucun bruit. C'est de vous syntoniser à la conscience de l'eau. Le baptême, c'est la naissance. C'est la naissance du silence en vous. C'est l'intemporalité vécue dans l'instant. Et il est arrivé dans des baptêmes, il y a des êtres qui n'y arrivaient pas, qui restaient tellement dans l'identification qu'ils ne peuvent pas vivre le baptême. Ils n'y arrivent pas. Et chaque être fait comme il peut. L'invitation, c'est de vivre ce silence absolu, intérieur, où aucune pensée ne vient poser une fractalité, une nature inconsciente à devoir survivre. Ça signifie que vous accordez à l'être que je suis de vous emmener dans le silence. Je suis là pour vous accompagner à vivre ce silence. Si vous n'acceptez pas de vivre ce silence, je ne peux pas le vivre pour vous. Je ne peux pas. Je vais lire une page de texte. Un jour dans un coin de l'univers. Un jour dans un coin de l'univers où même les galaxies semblaient avoir une pause café, la réalité elle-même décida de tenir une réunion. Elle avait entendu des rumeurs inquiétantes. Les humains, ces petites créatures sur la planète bleue, étaient perdus dans un jeu appelé la recherche de la vérité. Alors la réalité, dans sa grande sagesse et un soupçon de malice, se présenta devant une foule d'êtres humains perplexes. Elle portait un costume impeccable, une cravate à motif d'infini et un sourire qui contenait toutes les réponses et toutes les blagues jamais racontées. « Mes chers amis, annonça la réalité, en s'éclaircissant la voix, je suis venu aujourd'hui pour mettre fin à cette quête insensée. » Les humains intrigués se penchèrent en avant. En avant. Toujours à la recherche d'un futur qui n'est pas un présent. Voici le scoop. Je suis la réalité. Vous me cherchez partout. Dans les montagnes, les temples, et même les livres qui sentent la poussière cosmique. Mais devinez quoi ? Vous êtes littéralement assis dedans. Un homme barbu, au fond de la salle, se leva et demanda « Mais réalité, comment savons-nous que tu es toi ?» La réalité éclata de rire. Un rire si contagieux qu'une étoile voisine explosa en supernova. Voilà une excellente question. Pour commencer, je ne suis jamais pas là. Où que vous alliez, quoi que vous pensiez, c'est toujours moi. Essayez de m'échapper. Un philosophe grincheux murmura « Mais qu'en est-il des illusions, des erreurs et des rêves ?» La réalité amusée fit semblant de chercher quelque chose dans ses poches infinies, les illusions. C'est moi déguisé. Les erreurs ? Moi avec un clin d'œil ? Les rêves ? Moi qui fais du théâtre improvisé, mais devinez quoi ? Ça reste moi.
Le public restait bouche bée. Un yogi tenta une dernière question. « Mais si tu es tout, alors qui suis-je » La réalité se pencha vers lui, les yeux pétillants. « Ah, voilà la grande blague. Toi, mon cher, tu es moi qui me demande qui je suis. » C'est tout ce qu'on évoque depuis quelques jours, là. Alors, j'en étais où, là? Ah oui. La réalité se pencha vers lui, les yeux. Voilà la grande blague, toi, mon cher, tu es moi qui me demande qui je suis. Et sur ces mots, la réalité se transforma en une poule géante qui pondit un œuf doré, juste parce qu'elle le pouvait. C'est pour vous dire que si vous avez envie de démultiplier les œufs cosmiques dans l'univers, de créer des galaxies, comme je l'ai fait, vous le pouvez. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a que le mental qui vous dit « Ah ben non, je ne peux pas, je ne mérite pas, j'ai besoin, mais je ne vais pas y aller parce que j'ai peur qu'en fin de compte, ça me contente et que je sois heureux. » La peur de l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance est une peur. L'ignorance est un conflit total. Ben oui. Quand on s'ignore soi-même, on ignore l'univers et la réalité se marre. Ça va ? L'œuf portait l'inscription suivante. « Arrête de chercher, mange une omelette, c'est moi aussi. » Dans un éclat de rire collectif, les humains comprirent enfin. Il n'y avait jamais eu de quête, ni de chercheur, ni même de réponse. Tout ce qui restait, c'était un rire infini et la simplicité d'être. Point. La conscience, seule réalité, miroir du monde, dans l'immensité de l'expérience humaine, une vérité ultime transcende les perceptions ordinaires. La conscience est la seule réalité. Alors je précise, la conscience est l'apostrophe A conscience. Et la seule réalité. Ce postulat enraciné dans les traditions non duelles et les enseignements universels éclaire l'essence même de l'existence. Le monde tel que nous le percevons n'est qu'un reflet de cette A-conscience, une projection infinie de son propre état dans la forme et la multiplicité. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons n'est que le reflet de la création dans sa multidimensionnalité, sa multiplicité. Et tant que nous mettons une identification dans un registre de « je suis différent de ce qui se vit », c'est là où est la coupure de la conscience, L' A conscience. Ce texte a été écrit par Pierre Vaillancourt. Deuxième partie. Tout commence avec l'évidence de la conscience, avant même que le monde n'apparaisse comme un assemblage d'objets distincts. Il y a la simple reconnaissance d'être. La conscience circulaire, l'être au milieu de l'univers, car il est tout et il réabsorbe tout. Cette reconnaissance précède les pensées, les émotions et les sensations. Elle est immuable, inconditionnée, libre de toute contrainte. Lorsque nous disons « je suis », nous ne parlons pas d'un corps ou d'un rôle social, mais de cette présence sous-jacente qui reste inchangée, et je rajoute immuable, malgré le flot incessant des expériences qui vous nourrissent dans la séparation. Ça, je rajoute ceci dans le texte. Car tout champ d'expérience vous dit « Ah bah, ça, j'ai vécu ça, c'était chouette. Oh, pauvre, j'ai vécu ça. Ah non, c'était pas terrible. » Vous êtes déjà dans le jugement. Et vous n'acceptez pas la totalité du champ d'expérience qui vous est proposé, parce qu'on ne vous le propose pas,
parce que c'est vous qui l'initiez. Mais quand on dit c'était chouette, Pardon? dans l'amour. Pardon? Quand on dit c'était chouette, on est dans l'amour. Pas du tout. On est dans la joie. On n'est pas dans l'amour. Ah, Ah! Oh putain, ça m'a fait du bien. C'était chouette. On a fait un super repas. C'était un super moment. Ah putain, demain, là, qu'est-ce que j'ai à faire là? Pff. C'est que de la joie. J'ai toujours utilisé cette image simple. Vous versez une coupe de champagne, ça mousse, il y a des bulles. La vie est continue. Vous ne buvez pas la coupe, vous la laissez 24 heures dans la cuisine. Vous revenez le lendemain, il n'y a plus de bulles. C'est pourtant toujours du champagne, mais il a changé de goût. Mais donc vous allez dire, oh. Et là vous rentrez dans le jugement. C'est juste un changement d'état. Donc, tout ce que vous considérez comme joyeux ou pas joyeux est une dissociation inconsciente de la réalité. Parce que vous émettez un contentement ou un non-contentement. alors quand tu dis un état D'extase. de joie. D'extase. La joie, c'est la coupe de... Tu peux pas avoir tout le temps quand tu fais un voyage ou autre chose. Pardon? Tu peux pas avoir tout le temps de l'extase quand tu fais un voyage ou juste un bon repas dans un restaurant. Alors, qu'est-ce que la conscience circulaire? C'est l'état extatique, c'est l'extase constante, immuable. Ah. Et est-ce qu'en changeant les mots sur la situation, on reste Je dans le remercie- sens, si on dit le champagne, si on met le champagne au frigo et on dit ah ben c'est du vin blanc. C'est une fuite. Non, ben non. Non, c'est un contrôle sur l'état. Ah. Bah alors tu dis comment? Bah, comment est-ce que Tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'il est merveilleux ce champagne, il est délicieux. Puis en C'est aussi extase. une constatation, c'est aussi C'est Puis en un non. extase. Ah non, 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 c'est pas vrai ça, c'est un jugement. Enfin, le lendemain est quand même dégueulasse. Mais qualité aussi, ça boire. Oui, c'est pour boire la bouteille, c'est évident. Donc, c'est juste pour vous permettre de comprendre que, même de manière totalement inconsciente, dans les 35 000 pensées que nous avons par jour, il n'y a que 2% de réel, de conscience circulaire. Que le reste, c'est du jugement permanent inconscient. Mais oui, c'est ça, c'est super chiant ça. Ah putain, non mais, vous comprenez comment ça fonctionne? J'essaie de vous amener à comprendre les mécanismes qui vous mettent encore dans « je ne mérite pas » parce que je juge en constante. Non, c'est pas... C'est là... Lassitude. En fait, je pense que, enfin, en tout cas, je crois pour l'être que je suis lassée de tout ça. Mais c'est pour justement... Et ça crée une colère qui crée un magma. Et magma, il va rentrer, il va changer d'état là bientôt, je le sens. et c'est tellement énervant de savoir, voilà. Mais tu le sais. Tu sais où tu es. Tu sais que tes pensées, ça va être. Enfin, tu sais, mais tu n'arrives pas à les récupérer. Mais il n'y a pas à les récupérer. Non, mais Alors, elle attends. part. Alors, C'est l'émission par. ok. Tu vois le. Oui, mais là, la vraie transmutation, c'est de dire, j'ai pensé dans le jugement, dans l'émission linéaire du mental, toute la journée. J'ai pesté contre la collègue de travail, j'ai pesté contre la femme de ménage qui n'a pas vidé la poubelle, j'ai pesté toute la journée. Alors, très bien. Je suis dans le jugement. Premièrement, j'accueille que je suis encore en train de juger. Première chose. Première chose. J'accueille que je suis encore dans la séparation, l'émission linéaire. J'accueille ça. Parce que c'est la seule manière de la transmuter, c'est de l'accueillir et pas de rentrer en colère
parce qu'on est encore dans 35 000 pensées, dont simplement 2% sont réelles. J'accueille. Donc, immédiatement, puisque j'accueille cette fractalité, cette polarisation qui me fait braire, et qui me met en colère, et qui renforce les couches fractales au-dessus du crâne, qui fait que le coronal s'éteint, que Keter ne s'allume pas, et que la ligne d'infinité ne se vit pas. Donc, j'accueille de juger, d'être égoïste, voire même d'être égotique, d'avoir un tel besoin d'être reconnu, d'avoir besoin d'être validé, d'être soumise, d'être dans le pouvoir. Très bien. Et vous prenez le package, là, et dites, voilà, ça, c'est le package du champ linéaire. Et donc, ce package-là, je le dépose dans le cœur. Je le dépose dans le cœur. Vous n'avez pas besoin de le purifier, vous avez juste besoin de le transcender par l'amour que vous vous portez. Et la clé, elle est là, il n'y en a pas d'autre. Ne vous jugez plus. Jamais. Vous avez une pensée froide, vous avez une colère contre un être, quelque chose, votre chien qui n'obéit pas, votre enfant qui n'obéit pas. Oui, mais la poubelle est toujours pas vide. La transmutation, mute le champ inconscient. La transmutation transmute le champ inconscient. Mais là, tu es en train de chercher une réponse à la validation que tu mets à poser les choses dans la matière. Attention. Non, à l'organisation du quotidien, simplement. Mais l'organisation du quotidien, tu la vis dans la conscience réelle. Tu la vis pas dans le mécanisme émissif permanent où, à chaque fois, tu vas faire des allers-retours. Mais l'action consciente n'est pas une définition de la vie. Quand tu as la responsabilité d'organiser des choses, c'est bien. Il faut qu'à un moment, tu mettes quand même des actions conscientes et tu as vérifié si ces actions ont été bien réalisées. Mais l'action consciente n'est pas un jugement. Ah, je ne parle pas de jugement. Ah ben oui, mais je parle d'une constatation de faits qui n'ont pas été réalisés. Mais c'est tous les jours, ça. C'est tous les jours. Ben oui. Oui. Donc, tu vas continuer tous les jours à forcer l'organisation pour qu'elle soit dans le besoin et la validation de ce que tu sens qui est juste pour toi, au lieu de laisser la conscience circulaire agir et t'accompagner. Mais les choses vont pas se faire seules. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là ? Bien sûr. Quand tu es dans la conscience circulaire, l'univers conspire à la réussite de l'être que tu es. Pardon ? Mais c'est pas qu'elle se met dans, elle se modifie, tout vient à toi. Elle se manifeste par nature. Il n'y a pas besoin d'organiser. Pardon ? Il n'y a pas besoin Mais- d'organiser. Mais tu dis, voilà, l'organisation universelle, c'est très exactement l'ensemble des actions que j'ai à poser dans la matière-lumière. Elle le sait. Si je déclenche une interface de force, de puissance, de volonté de définir la matière-lumière pour qu'elle m'obéisse, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les choses ne se créent pas, elles se construisent. Et la construction, c'est la force. Mais quand tu sais que tu as fait par exemple une mauvaise action, tu as mal agi, tu es responsable. Ça a créé quand même Une distorsion. Ouais.
Ça crée une distorsion énergétique. Est-ce Ben, que oui, ça tu es... revient Tu es Est-ce que ça te revient à un moment mais, donné mais c'est automatique, puisque ça reste au niveau de l'émission astrale. C'est tellement simple. On reprend. On reprend. Le robot avec lequel tu fais la cuisine tous les jours, parce que tu fais tes pâtes, tes machins, tes trucs, du jour au lendemain, il ne marche plus. Là, tu commences à dire « merde ». C'est normal. Normalité. Voilà. Puisque tu reviens dans le champ linéaire de la normalisation. Ça marche pas. Justice, injustice. Vanille, chocolat. Oui, mais pourquoi lutter contre la réalité? Ah, tu fais quoi? T'as besoin de ton robot? T'as rien à voir. Tu, Comment on fait? la première chose que tu vis, tu vérifies s'il y a de l'électricité. Ben oui, normalité, bien sûr. Bon sens. Mais tu ne rentres pas dans la négation. La colère. Tu nourris pas. Merci. Tu ne nourris pas l'émission linéaire. Alors c'est pour ça que mon robot aspirateur, il marche quand je dis vas-y, c'est bien la chose, c'est facile. Et tu rigoles, mais c'est vrai. Moi je t'embête avec, il marche pas. Mais c'est vrai ce que tu dis. J'ai vu l'autre fois une émission, la japonaise, tu sais, qui plie son linge là. Elle remercie le linge. Ah oui. Elle met de la conscience dans un truc qui nous paraît basique. Ah ouais, C'est pour ça que moi j'adore repasser mon linge. Elle met de la conscience. Donc, reprenons le robot qui ne fonctionne pas. Tu vérifies, tu plugues, il y a de l'électricité, il est branché, il n'est pas branché, il y a un plomb qui a sauté, etc. Bref, il est en panne. Eh bien, tu ne te mets pas dans la contrition de la normalité liée au fait que tu ne puisses pas agir avec cet outil, car c'est un outil. Tu dis, ok, je vais faire différemment aujourd'hui, puisque je ne peux pas accéder à cet outil. Donc, comme tu es en capacité de réaliser un repas en dehors d'un robot, ben oui, eh bien, tu vas créer le repas différemment. Et puis, dans les jours qui vont venir, tu vas dire, en fin de compte, c'est le moteur qui a grillé, c'est machin, etc. C'est simple, hop, recyclage, ou tu changes le moteur, ou tu rachètes un robot parce que tu sens que tu as besoin d'un robot pour faire la cuisine, et c'est tout. Pardon? Si tu testes quand même sur le coup, quand il marche pas, ça repris. C'est là que tu es né. Et là, tu boucles. C'est des automatismes. En fait, c'est un cadeau si le robot il tombe en panne, c'est que la vie t'invite à œuvrer différemment. C'est ça, sauf que ce n'est pas un cadeau, c'est un présent. La vie Un cadeau, oui, d'accord. te met dans le présent de te montrer que tu peux tout réaliser, avec ou sans robot. En fait, il faut toujours être observateur. Rester observateur de ce que la réalité te propose. Rien ne tombe en panne. Chaque relation que vous vivez n'est là que par la réflectivité inconsciente normative que vous émettez. Et donc vous êtes responsable. Et donc, nous sommes... la véritable responsabilité est la conscience circulaire. Le reste, c'est que des mécanismes inconscients d'irresponsabilité révélés. Je reprends. Lorsque l'on est dans la matrice linéaire, du champ émissif linéaire, l'irresponsabilité est partout, puisque vous ne rentrez pas dans la conscience circulaire de la responsabilité. T'as compris? Ah ouais, ça fait 2 ans que ça y est. Est-ce que c'est pas lié à un trop-plein de responsabilité matricielle qui fait qu'on arrive à saturation et que la responsabilité... Il n'y a pas de responsabilité matricielle, il n'y a que des irresponsabilités dans la matrice. On va mettre de la conscience dans tout. En fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Dans la matière, c'est dans la...
La matière répond à l'énergie que vous émettez. La matière n'est qu'une compression de la lumière. Vous émettez un champ inversif de conscience, la matière tombe en panne. Nous avons eu l'année dernière, au mois d'août, un des êtres qui participait à Flassan restait toujours après sa voiture. Et sa voiture tombait tout le temps en panne. Et un jour, elle a décidé d'en acheter une nouvelle. Les voitures tombaient en panne, puis en plus, elle mourait. Et donc, elle en a acheté une. Et celle-là, elle bichonne, elle lui parle gentiment. Voilà. Et sa voiture ne tombe jamais en panne. Donc, nous avons la puissance, effectivement, d'agir sur la matière. C'est pas la puissance, la conscience. La conscience. Oui, ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que si une contrariété arrive, a priori, il me paraissait jusqu'à présent normal, normatif, de réagir, dans le sens où il y a une colère, une rage ou quelque chose qui arrive, je peste contre ceci ou cela, je m'exprime. A priori, quand j'exprime ce trop-plein d'émotions, d'énergie, a priori, après, je me sens bien, puisque j'ai lâché quelque Mais chose qu'est-ce que qui tu as envoyé? Mais qu'est-ce que j'ai envoyé? Oui. Qui te revient au boomerang. Maintenant, ma question c'est, est-ce que si je l'ai fait en conscience? Oh, le malin. Ça s'appelle une excuse. Ça s'appelle, je m'excuse, hein, je vais vous chier dessus. Je m'excuse. Je vais... Oui, c'est pas parce qu'on est en conscience qu'on peut dire. Mais en conscience, tu ne peux pas reprocher à un être son irresponsabilité. Tu ne peux pas. Bon, bah j'arrête définitivement les pâtes au pesto. Parce que pesté, c'est un jeu de mots. Mais tu parles à une italienne, pour elle, le pesto, c'est le pesto. Elle peut pas faire la cognitivité, là, c'est pas possible. Je voyais bien réagir depuis l'autre jour, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Pesto, pesté, voilà. Donc, essayons en conscience de ne pas trouver d'excuses à reprendre la responsabilité, mais bien d'accueillir nos propres colères, nos propres déficiences, nos propres incréations, peu importe ce que c'est. Dire voilà, j'arrête. J'ai compris, je n'ai plus besoin de ce système binaire polarisé qui ne fait que générer de la cruauté et de la souffrance à la création. Car c'est une cruauté, j'ose exprimer le terme. Car vous nier vous met dans un système de cruauté envers vous-même. C'est dit et c'est enregistré. Je me permets de continuer la lecture du texte. Oui. Alors, parce que je le vis là en ce moment, et S'il vous plaît, laissez Marthe parler, s'il vous plaît. tu parlais de multidimensionné, donc tu nommais par le mot multidimensionnalité, tu nommais quelque chose. En fait, par ce mot-là, on comprenait ce que tu voulais exprimer. Je n'ai pas du tout compris ce que tu es en train de dire là. C'est pas grave, on reprend doucement. Reste à l'intérieur. Qu'est-ce que tu sens qu'il y a à exprimer? Exprime-les avec tes mots. Essaie. En fait, on va dire, enfin je vais dire, cet être c'est une monade, lui il est à tel niveau, donc c'est des mots qui expriment l'état de conscience de la fréquence. Voilà. Mais est-ce que ces mots-là,
enfin, ce que je sentais, est-ce que je peux dire que c'est quand même encore matriciel? Tant que vous le considérez comme étant matriciel et non pas comme un état simplement référendaire de la nature et de la qualité de la vibration, qui est intrinsèque, qui ne pose aucun jugement. Parce que là, vous le mettez dans le système de la comparaison. Lui, il est une monade, lui, il est Dieu, lui, il est archange, lui, il est ange. Automatiquement, vous créez un système de séparation mentale. J'accueille la totalité de la création de son inversion la plus ultime à sa conscience la plus précise. Je ne mets aucun jugement envers quelque niveau de fréquence que ce soit, car je suis la totalité. J'entends ce que tu dis, et en même temps, comment je peux l'exprimer? En fait, je vais dire ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, ça expliquera peut-être ce que je tente de dire. Et ce qui s'est passé en moi, en fait, en exprimant ça intérieurement, je suis passée à la métaconscience. Justement parce que tout ça venait là, comme des mots, des définitions, je ne sais pas un boa, mais et en fait, je ne trouvais plus que c'était juste, que c'était vraiment la justesse pour moi, et donc c'est pas je basculais, mais je suis allée dans la métaconscience parce que là, en fait, tout s'arrêtait. Tout système de jugement, tout système, entre guillemets, séparatif, tout système nominatif, voilà, s'efface dans la métaconscience. Voilà. Mais dans le principe de l'évocation des mots, du langage conscient, pas de la parole. La parole est liée à l'émission linéaire. Le langage conscient, c'est l'être, c'est la conscience qui exprime. Point. Aujourd'hui, essaie de comprendre que même pendant un temps où tu as dit, où tu as posé les choses dans leur état de vibratoire, etc., et qu'il y avait une forme de comparaison, d'injustesse, de machin, de trucs et de bidule. Comme j'ai dit, dans la métaconscience, tout ça est réabsorbé. Il n'y a plus qu'un champ non linéaire de la conscience. Mais il est essentiel encore dans l'existence, dans le partage et dans l'échange de pouvoir nommer les choses sans qu'elles s'identifient. C'est là la différence. Tu comprends? Ça va? J'entends. Voilà, ça m'a... Ça s'éclaircit. Appelé. Merveilleux. Je suis tout... Oui, une dernière question. Est-ce que la particule la plus fractale et la conscience la plus... La particule de Dieu, ouais, c'est la même. Qui forme la pyramide inversée? C'est ça, c'est ça. La particule de Dieu ou la particule atomique qui ne vit pas l'électricité, c'est la même. Dans son champ inversif. C'est tout. Mais c'est la même. Car dans l'essence de la particule inversive la plus sombre, existe dans son fondement l'origine. Pourquoi juger? Tu parlais du bonsaï. Tu parlais du bonsaï tout à l'heure. Ouais. Qu'en fin de compte, tu avais tout le temps la paire dans la vie, là, tu as tout le temps la paire de ciseaux pour qu'il soit le plus joli, le plus mignon, le plus chou, etc., etc., plutôt que de laisser l'arbre exister tel que par sa nature il existe. Et non pas d'en faire un objet de contentement. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ma question, c'était plus liée au fait vraiment de la représentation, parce que quand tu as parlé de ces deux particules, l'image qui m'est arrivée, c'est celle de la pyramide inversée. Donc, juste, il y a bien deux pointes à chaque extrémité. Ouais. Et elles forment quand même une union dans tout. Et elles forment un double triangle. Ouais. Sauf en plus, il est multiface. Donc il est multiverse.
Comment tu dis la phrase? Il piano va sano, Chi va piano non va va sano. sano. Allez, je me permets de lire la suite, si vous me le permettez. Alors, je ne sais même plus où j'en étais. Ah oui, tac, tac, tac. Cette conscience ne peut être ni saisie ni rejetée, car elle est ce par quoi tout est connu. Elle est la lumière qui illumine le théâtre de la vie, et pourtant elle-même demeure sans forme insaisissable. Permanence, impermanence. Le monde comme manifestation de la conscience, dans cette perspective non duelle, le monde n'est pas séparé de la conscience. Chaque perception, chaque pensée, chaque sentiment est une expression de cette même réalité fondamentale. Le dualisme apparent, le sujet qui perçoit et l'objet perçu, est une illusion créée par le mental. Une division fictive dans l'unité intrinsèque de l'être. Le monde extérieur, en tant que tel, n'existe pas indépendamment de la conscience qu'il expérimente. Ça, c'est la physique quantique. La conscience circulaire. Le monde extérieur, en tant que tel, n'existe pas indépendamment de la conscience qu'il expérimente. Vous êtes Dieu qui expérimente la conscience dans sa multiplicité. Point. Ce n'est pas que le monde soit une illusion totale, mais plutôt qu'il est comme une image dans un miroir. Il existe, mais n'a pas de réalité indépendante. La montagne majestueuse, le ciel infini, le bruit des vagues, tout cela se déploie dans la conscience en tant que conscience. L'auto-reconnaissance de la conscience par le monde, la véritable fonction du monde dans cette vision est d'être un miroir pour la conscience. À travers les expériences de la vie, la joie et la douleur, la perte et l'amour, la conscience se perçoit elle-même sous toutes ses formes infinies. Dès l'instant où on accueille le drame comme l'épopée, et qu'on ne définit pas ni le drame ni l'épopée, c'est ça la création. C'est la totalité, c'est les deux particules, c'est la particule de lumière et la particule noire. C'est la même chose. Et on nous a appris à séparer, à dissocier, à juger. Toute notre vie, tout le système scolaire, toute l'éducation, tout ce qu'on a vécu depuis, ne serait-ce que l'enfance, on ne parle même pas de nos vies antérieures. On nous a appris à séparer. Alors que tout est uni. La véritable fonction du monde dans cette vision est d'être un miroir pour la conscience, à travers les expériences de la vie, la joie, la douleur, la perte de l'amour, etc. La conscience se perçoit elle-même sous ses formes infinies. Chaque interaction, chaque événement est une opportunité pour l'être de reconnaître que tout ce qui apparaît est une manifestation de lui-même. Qu'est-ce que signifie cette phrase? On en a parlé toute la semaine. Chaque interaction, chaque événement est une opportunité pour l'être de reconnaître que tout ce qui apparaît n'est qu'une manifestation de lui-même. Vous pensez que la voiture va tomber en panne, elle va tomber en panne. C'est ça. C'est l'effet miroir. C'est l'effet miroir. Lorsque nous contemplons un paysage ou ressentons une émotion profonde, nous ne faisons pas face à quelque chose de séparé, nous nous rencontrons nous-mêmes. Ainsi, le monde n'est pas une prison ni un piège, mais un jeu divin, un lila, dans lequel la conscience s'oublie temporairement pour mieux se retrouver. Dissolution de la séparation. La reconnaissance que la conscience est la seule réalité dissout la séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi et autrui. Dans cet état de clarté, le « je » personnel disparaît.
laissant place à un champ ouvert où tout est vu comme une expression unique de l'unité. La souffrance, souvent enracinée dans l'idée d'être un individu séparé en lutte avec un monde extérieur, s'évanouit dans la réalisation que rien n'a jamais été distinct. En fin de compte, depuis plusieurs jours, je ne fais que répéter sous des formes différentes pour que ça rentre. Je vous taquine. mais je taquine. Là où le mental voit des opposés, naissance et mort, lumière et ombre, plaisir et douleur, la conscience non duelle perçoit une continuité parfaite. Les vagues ne sont jamais séparées de l'océan. L'individu en tant que vague n'a jamais été autre chose que l'océan infini de la conscience. Conclusion, le monde, éclat de la conscience. La réalisation de la non-dualité ne consiste pas à rejeter le monde ou à chercher une autre réalité ailleurs, elle consiste à voir que le monde lui-même est le langage de la conscience, son expression vivante. Tout ce qui est perçu dans sa beauté, sa complexité et même sa douleur est une invitation à se souvenir de la source. La conscience dans son infinitude se perçoit par le monde, non comme un spectateur passif, mais comme le créateur, et le créé, l'observateur et l'observé. Dans cette reconnaissance, tout est ramené à l'unité. La conscience, seule réalité, se contemple éternellement. Qu'est-ce que la contemplation ? Qu'on a si souvent exprimé dans le bouddhisme. Qu'est-ce que la contemplation ? La conscience circulaire. La conscience circulaire. La contemplation, c'est la conscience circulaire. Rien n'est nommé, tout existe. Toute action qui se vit n'est que la compression non consciente auquel on porte encore un jugement. Oui ? Du coup, j'ai un doute. Oui. Comme on parle d'inconscience, et que là tu parles de la conscience circulaire, est-ce que c'est la conscience circulaire ou est-ce que c'est la conscience circulaire ? Je ne sais plus. Là, L-A, plus loin le mot conscience. Circulaire. Non. Là, L''A, majuscule conscience, oui. C'est la conscience circulaire. La conscience, L-A, plus loin conscience, juste séparé en deux mots, c'est ce qu'on appelle les états probatoires de l'être, qui oscillent encore. C'est la conscience de veille, celle qui permet de l'observation. Oui, mais il peut y avoir encore des fluctuations dans le niveau de là, plus loin, conscience. Lorsque tu es inconscient, d'abord il n'y a plus de mots séparés. C'est un seul mot. Tu es la contemplation de la création dans sa variabilité, sans jugement. D'accord. Puisque tu es la nature de toute chose, de toute variabilité, sans jugement. Lorsque je vous sens vibratoirement et que je capte les fluctuations que vous émettez, vous croyez qu'il n'y a que vous qui dans cette émission, le perçoit. Ben, pas du tout. Je le capte. Je ne suis pas en train de vous juger. J'observe la nature de ce que vous vivez afin de vous accompagner à ce que cette fréquence se modifie. C'est tout. Si vous l'accueillez. Je ne force rien. J'invite. Du coup, est-ce que j'ai besoin d'une conscience pour prendre conscience de la conscience ? Non.
la conscience, L''A conscience, étant impersonnelle, impermanente, réelle de par son absolu, tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin d'être conscient pour devenir supraconscient dans le sens de la conscience. La conscience réelle circulaire. C'est comme l'exemple de ce monsieur héroïnomane, etc. Oui, c'est ça. Ça lui tombe, il n'a pas eu à avoir conscience. Il s'éclatait, hein. Whisky, vodka, nana, coke, clope, tout. Il vivait tout. Il vivait la matrice dans sa plénitude. Du jour où, poum. Il n'a pas fait un pas intérieur, le mec. Hein. Il était dans la matrice pure. Puisqu'il était dans la matrice pure, il a vécu la conscience pure. Son opposé absolu. Qui n'est pas un opposé, qui est la même chose, mais il a vécu le basculement. Mais tant qu'on n'est pas dans ce basculement, nous vivons des états de conscience différents. C'est juste. C'est pour ça que je te disais que là, plus loin, conscience est encore variable. C'est ça, c'est cette variabilité-là que nous sentons. C'est ça. Jusqu'au moment où je ne sens plus rien. Non, c'est pas que je ne sens plus rien, c'est je ne sens plus la variabilité de l'émission linéaire qui induit encore un système binaire polarisé. Le jour où tu es inconscient, tu sens tout. Ça va ? Oui, c'est plus clair. Quelle différence tu fais entre métaconscience et inconscience? Non, ça c'est la même chose. On parle de le mental qui est toujours en variabilité permanente. C'est l'essuie-glace permanent. Le supramental, c'est déjà le niveau de LA, plus loin conscience. C'est déjà, tu as compris déjà un certain nombre de choses. Tu es moins dans la variabilité, tu es moins dans la fluctuation, tu es moins dans les vagues, tu es déjà plus resserré intérieurement. Tu es dans l'entonnoir déjà, pour faire simple. Le jour où tu es inconscient et que tu es la conscience circulaire originelle, il n'y a plus d'entonnoir. Il n'y a même plus le chat et le fil de l'aiguille, c'est terminé. Vous êtes inconscient. Il n'y a plus de jugement, le robot ton mental, tu dis je t'aime, tu as fait tout le service pendant 10 ans, je t'aime infiniment, tu ne vas pas aller au cimetière, je vais te recycler. Si on peut prendre une image, c'est comme le sablier. Le sablier, il y a le boulot d'étranglement, et puis tout d'un coup après, poum. Oui, mais il y a... Oui, l'espace dans un, le plein dans l'autre. Donc oui, etc. Voilà, mais le fait que... Il n'y a pas un qui se vide et l'autre qui se remplit. Merci. Sinon, tu restes encore dans la dualité. Ça va ? Oui. Je passe à la page suivante. Ah oui. Je lis encore cette page et après on va aller manger, on va se poser. Le pourquoi est l'enfant d'un monde fragmenté, un écho de la séparation projetée par l'esprit dans sa quête d'ordre. Bien sûr, je peux répéter. Bien sûr. Le pourquoi est l'enfant d'un monde fragmenté. C'est comme un enfant qui demande mais pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas avoir une sucette ? Pourquoi ? Seulement l'enfant, il grandit, puis il dit toujours pourquoi ? Puis l'adulte déjà mature dit mais pourquoi ? Mais pourquoi je vis ça ? Pourquoi on me fait ça ?
Ben oui, mais Qu'est-ce que j'ai fait? voilà. Le pourquoi est l'enfant d'un monde fragmenté. Un écho de la séparation projeté par l'esprit dans sa quête d'ordre. Ça doit être comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, ça ne va pas. La quête de l'ordre. Je vous dis souvent, souvenez-vous que de vous donner un ordre, ça fait désordre. Ça crée le désordre, ça crée le chaos. Je dois faire ça. Oh. Voilà. Surtout quand tu donnes un ordre et quand tu dis s'il te plaît. Oui. Alors là, c'est... Serait-il envisageable que tu puisses obéir à ce que j'exprime? C'est pas tout à fait serein. C'est l'esprit qui... C'est pour ça que c'est si compliqué, en fait, quand tu es encore dans le monde du travail, en fait, avec les hiérarchies. Non, tout ça. le monde du travail est le monde binaire polarisé de l'institution. Vous n'essayez même pas de le changer. N'essayez pas. Vous allez perdre la vitalité, vous allez perdre vos forces, vous allez rentrer dans le combat, vous allez rentrer dans la lutte. Mais quand tu es dedans, en fait, c'est d'être observatrice consciente Et de relâcher, et simplement d'inviter, lors d'une réunion, d'un truc, j'ai une idée, je vous la partage, vous l'entendez pas, vous la réalisez pas, c'est comme vous le souhaitez. À la fin lorsque j'étais chez Disney il y a un certain nombre d'années, chaque réunion, à chaque fois je faisais ça. Je me permets de vous suggérer quelque chose. Vous le souhaitez pas, vous en avez envie, vous n'en avez pas envie. Mais je ne vais pas m'empêcher de vous le dire. Ça me fait rire parce qu'en fait, avec Sylvie tout à l'heure, quand tu parlais de la particule de Dieu, nous allons avoir une sacrée réunion en rentrant, parce qu'il y a des actes de maltraitance qui sont faits sur les résidents, une déresponsabilisation des gens qui ne veulent pas travailler. C'est pas une déresponsabilisation, c'est une irresponsabilité. Irresponsabilité. Et on essaye de nous mettre ça sur le dos, nous, l'équipe de nous, tant qu'à faire. Pas bien évidemment. En t'écoutant, bien sûr, je me disais, mais quelle sagesse, où je vais aller trouver, enfin cette sagesse, monter en vibration pour que les mots qui sortent de moi soient tout doux, mais qui impactent la personne. Non, pas un impact, qui invite. Qui invite. À ce qu'il puisse y avoir une réflexion si l'idée qui est exprimée semble être en cohérence avec le tout. Ouais. Et il y a une semaine, je serais arrivé avec la mitraillette. T'as compris? Oui, complètement. Voilà, je me permets de partager avec vous quelque chose. C'est entendu, c'est pas entendu. Ça va se poser dans la matière, ça ne se pose pas dans la matière. Ouais. I'm not concerned. Tu vas mitrailler avec les particules de Dieu. C'est ça. Je sais pas si tu vas être content que je prenne une mitraillette. En gros, là, c'est très simple. J'ai la mitrailleuse céleste. Je vais vous bombarder de protons. Je vais dénucléariser le corps physique de l'être que vous êtes. Vous repartez dans l'éther. Ciao! Comment? Mais si ils n'entendent pas, c'est même pas qu'ils écoutent pas, c'est qu'ils n'entendent pas. Tu le subis que parce que tu es dans la volonté du besoin qu'on t'entende et que les choses changent par ta propre conception. Binarisation, polarisation mentale. Et là, tu te prends une porte dans les gueules. Bah, tu subis plus, puisque tu n'es pas dans la volonté que ça change. Tu es dans l'invitation de l'éventualité d'une prise de conscience de ces êtres afin qu'il y ait une évolution. C'est pas pareil.
Par contre, l'effet miroir. Je n'ai pas saisi, hein, je suis désolée. Alors, je reprends. Non, non, pas. Je reprends. Si tu es dans une réunion et tu dis, ben attends, le fascicule, machin, etc., on va le rentrer sur informatique et ça prend 10 plombes pour faire ça, comme ça, j'ai peut-être une solution. Je me permets de vous la partager. Au lieu que le travail se fasse en 1h15, il va pouvoir se faire en 3 minutes. Donc je me permets de vous suggérer cette simplification à la fois informatique et paperasserie, machin, bidule truc, afin qu'on passe d'1h15 à 2 minutes et demie. Si le chef de service te dit « Attends là, ma chérie, changez le... » Déjà, il est dans la matrice. Là. Il dit « Changer le logiciel informatique pour arriver à ce que tu veux, ça va nous coûter tant, ça va faire tant, etc. Il est dans la matrice, il est dans son système. Si tu as affaire à un management qui accueille le collectif et dont la meilleure idée vient soit même du balayeur ou du président de la République, c'est la même chose, parce qu'on ne met aucune différence, parce qu'un balayeur peut avoir l'idée du siècle et pas le président de la République. non, mais... Et voilà, hop, jugement. Donc, tu aimais l'idée de transmettre que toi, tu as eu un éclair de conscience et que tout ceci peut aller encore plus vite, peut être encore plus efficace, moins contraignant pour tout le monde, donc tu livres le package de l'idée. Et après, et ça j'ai pu l'observer, la première fois, ils n'entendent rien. La deuxième fois, ils vont dire, bon, écoute, tu nous l'as déjà dit, tu nous casses la tête. La troisième fois, ils vont dire, bon, c'est bon, on va étudier la question. Ils sont toujours dans la réaction. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai agi. Hein. Au bout de la 10e fois, oui, c'est parce qu'il faut vraiment c'est rester dans l'invitation. Je ne suis pas là pour vous contraindre. Je ne suis pas là pour vous empêcher d'exister. Je suis là pour accompagner le collectif, non pas à une variabilité inconsciente, mais à une conscience réelle d'action. C'est pas pareil. Ça s'appelle la conscience froide. Donc il n'y a aucune attente. On a en retour. Donc on n'a rien à subir. Oui, c'est ça. Et là, tu ne rentres pas en redescendant de aucune attente. On a forcément une attente, sinon on se met plus. Mais non, je ne suis pas allé au bout. Non, j'ai pas compris. Parce qu'à partir du moment, à mon sens, tu n'es pas entendu et qu'il n'y a aucune action derrière, eh ben, tu subis. Oui, mais tu n'as pas entendu ce que... Négatif de Virginie. En restant dans la constante de l'expression de l'être que tu es, que ce ne soit pas entendu la première, la deuxième, la troisième fois, la 10e fois, n'importe. À un moment donné, ils vont revenir vers toi. Parce que ça se sera déclenché. Ils reviennent. À chaque fois que j'ai proposé des trucs, au départ, c'était non. C'était non au départ. Pardon ? Au départ, c'est pas leur idée. Oui. En plus, c'est pas leur idée. Tu viens bousculer le management parce qu'ils ne sont pas dans l'aptitude d'accueillir que le balayeur a une meilleure idée que leur étude à l'ESSEC. C'est comme ça. Et donc, à un moment donné, moi, je n'ai même plus parlé du sujet, puisque je l'avais déjà dit à tout le monde, de manière consciente, réelle, etc. Et bien, un jour, j'ai été appelé. Et ils m'ont dit, voilà, ce que tu as proposé, on l'a budgété, c'est faisable. Vous avez initié la petite graine. C'est ça. Alors, question, puisque effet miroir, Nous diffusons ce qui nous habite. Oui. Pourquoi se fait-il? Les professionnels que nous sommes avec Sylvie et d'autres qui sont maintenant dans le même service, où on ne demande jamais rien, on fait notre travail avec amour, on aime les personnes âgées, on est respectueux, etc. Pourquoi on se retrouve toujours à ce que nous soyons ciblés par des êtres, on va dire, un peu pervers, narcissiques?
je renvoie ça moi? Est-ce que nous renvoyons ça? Ou est-ce que c'est parce qu'ils voient que nous sommes dans une certaine sérénité et que nous avons de joie à travailler et à faire ce que nous faisons? Qu'est-ce qui fait que... Mais tu viens de donner la réponse. Parce que tu vis différemment d'eux. Ils ne l'acceptent pas. Donc ils vont vous reprocher leur propre irresponsabilité. Ah, d'accord. Puisque vous êtes dans l'amour, l'accueil, l'accompagnement, etc. Et que c'est pas que vous êtes des professionnels, vous êtes des êtres conscients. On s'en fout du professionnalisme. Vous êtes des êtres conscients, donc vous accompagnez les êtres qui ont besoin d'être accompagnés, pas aidés, accompagnés. Donc, comme ils voient, vous leur renvoyez une image de ce qu'ils ne sont pas. Donc ils vont essayer de vous détruire. Non, mais je le dis avec clarté. Ils vont essayer de vous détruire parce que ça les dérange. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à accueillir eux-mêmes.